Tu prends des images, des musiques, des vidéos sur Internet pour tes exposés, tes stories, tes montages. Mais est-ce que tu as vraiment le droit de tout utiliser comme ça? En 2 minutes, on voit les bases du droit d'auteur. En gros, dès que quelqu'un crée quelque chose d'original, un texte, une photo, un son, une vidéo, un dessin, c'est automatiquement protégé. Le fait que ce soit sur Google ou sur un réseau social ne veut pas dire que tu peux le copier, le modifier ou le reposter librement. Le droit d'auteur, ça veut dire deux choses pour la personne qui crée. On doit la respecter et respecter ses droits. Mettre son nom, ne pas déformer son œuvre. C'est elle qui décide qui peut copier, diffuser, remixer et dans quelles conditions. Et ça vaut aussi pour toi. Tes textes, tes dessins, tes vidéos ne sont pas à tout le monde. Pour tes devoirs ou tes projets, on peut simplifier. Tu peux utiliser les ressources faites pour être partagées si tu respectes les règles et que tu cites la source. Tu dois vérifier ce qu'il en est des images, des sons ou des vidéos trouvées au hasard sur Internet. Là, il faut voir s'il y a une licence ou une autorisation. Copier ou diffuser un film entier, une musique récente ou un livre scanné et le mettre en ligne est totalement interdit, même en classe ou sur un espace numérique. Tu dois avoir 3 réflexes simples. D'abord, te demander qui a créé ça et écrire son nom quelque part dans ton devoir. Puis regarder s'il y a une licence ou une mention du type tout droit réservé ou Creative Commons avant de copier. Et pour tes propres créations, décider si tu veux garder tous les droits ou les partager avec une licence comme Creative Commons. Le but n'est pas de t'empêcher de créer, au contraire, c'est de t'aider à le faire en respectant le travail des autres. Dans une autre vidéo, on verra comment les licences Creative Commons peuvent justement te faciliter la vie pour utiliser et partager des images et des vidéos.